We the top 10, UGK the major. Un peu de force testiculaire, s'il te plaît. Traffic lights, we going, know the time until the clock. Hands on roll, we doing digi to the whole block. J'ai le Nexus dans le caleçon, les gars. He's taking over and we got the whole shop. Yeah, Hershey wanna know me better, but I'm on the top. On se retrouve et on est d'ores et déjà dans le dur, là, à l'entraînement. Mon objectif cet été, il est simple, redevenir un monstre. J'ai l'impression que ces dernières compétitions, j'ai pas su montrer l'étendue de mon travail en fait. Et là, mon objectif cet été, ça va être ça. Ça va être bosser comme un fou et montrer ce dont je suis vraiment capable. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo, j'annoncerai exactement les perfs que je vise d'ici la fin de l'été. Mais là, on est déjà de retour au boulot. Et il y a un mouvement qui m'a vraiment mis dans la sauce pour moi au championnat du monde, c'est le squat. Quand il y a un mouvement sur lequel vous avez du mal à trouver votre technique, votre rythme, votre force, en fait, c'est ce mouvement-là que vous devez travailler avec le plus de concentration. Donc là, clairement, mon gros focus des prochaines semaines, ça va être le squat. Pour moi, les championnats du monde, c'était la fois de trop où j'ai pas pu compter sur mon squat. Je pense qu'en vrai, ça m'a coûté mon titre mondial, en plus des autres circonstances, etc. Donc là, l'objectif, faire en sorte que le squat devienne ma force de frappe et pas mon point faible. Bon, prochaine barre, direct, on va mettre 250. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché cette barre à l'entraînement, donc hâte de voir comment ça va bouger, mais je me suis senti vraiment bien sur la 235 avant. On va la foudroyer, la 250. Oh. On y va. Oui, voilà. C'est bien ça. C'est facile. On a ouvert notre salle de power. Quand on a ouvert la salle de power, tous ceux cet été, les trimards comme nous, qui ne partent pas en vacances, qui ne vont pas aux Bahamas, n'est-ce pas Flequigno? Ouais, c'est Greg. Non, je rigole, Fleck il s'entraîne, mais n'est-ce pas Flequigno? Bah ici, c'est l'endroit où on doit venir pour s'entraîner. Pas de vacances. La mentale à Rock Lee, on n'a que le taijutsu. Il n'y a pas de Itachi, on n'a que le taijutsu. Bon, on passe au bench. Comme vous pouvez le voir, j'ai activé le mode brrr. Quand tu sais que ça va devenir intense, tu actives le mode, les barres sont beaucoup plus légères. On a fait le boulot au squat, mais c'est pas fini. Oh. Même si c'est une barre légère, faut y aller vraiment focus, faut y aller fort dès le début. Comme ça, tu te fais pas surprendre et tu peux monter comme il faut. Parce que si tu fais les trucs en vite fait, là, ça se trouve, il y a moyen, je prends une clim à 155 et du coup, je peux pas me visualiser monter à 175. Donc même sur les barres de chauffe, faut mettre de l'intention dès le début. La clé, c'est de pratiquer, c'est de faire les mouvements. Et pourquoi je dis cet été on s'entraîne? Parce qu'en fait souvent l'été, tout le monde a un peu plus de temps pour s'entraîner. Même moi j'ai plus de temps l'été pour m'entraîner parce qu'en général il n'y a pas de compétition, donc il y a moins de stress, il y a moins de trucs à côté à faire. Et du coup on peut consacrer plus de temps à l'entraînement. Et pour moi c'est un truc très simple, mais ce qu'on appelle la théorie des 10 000 heures, c'est si jamais vous voulez devenir plus fort à un truc, plus vous allez pratiquer ce truc là, plus vous allez devenir fort. Donc exemple tout simple, vous vous trouvez nul au bench, vous voulez devenir plus fort au bench, faites plus de bench. Pour devenir plus fort en power, il faut faire du power. Et le power c'est quoi? C'est du squat, du bench, du deadlift. Et il faut pratiquer ces mouvements-là. C'est pas dire que vous devez faire que ça, mais une grande partie de ce que vous faites doit être ça. Bon, sur ces belles paroles, on va enchaîner 165. Regarde, tous les geeks de LoL, ils sont au max. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. J'ai mis la musique, j'ai vu, il a fait Legends never die. On réveille le faker qui est en nous. Les gars, là je suis feed là. Le turbo boomer. J'ai le Nexus, c'est pas ça? Le Nashor, j'ai tué le Nashor. J'ai le Nexus dans le caleçon les gars.
On va devenir le maître de la ligue. On va arriver à la ligue Pokémon avec notre équipe de Mewtwo level 100. Ils vont rien pouvoir faire. J'ai le Nexus dans le calbar, mec. Le Nexus dans le calbar. Regarde la goat, là. Ça, c'est votre goat, les gars. T'as pas le Nexus dans le calbar, c'est ça ton problème. Un peu de force testiculaire, s'il te plaît. Voilà. Le Nexus dans le calbar, mec. Bon, on est au deadlift. Et en vrai, le terre, je pense que c'est le mouvement qui m'a le plus frustré ces derniers temps parce que déjà, au championnat du monde, j'avais la barre de la victoire dans les mains et j'ai pas pu la verrouiller à cause de mon grip qui lâchait. Et en fait, mon grip qui lâchait, c'est parce que je pouvais pas m'entraîner à cause de mon dos. Et là, ça va mieux, mais c'est pas encore à 100%, donc c'est pour ça que je vais être prudent sur ma séance d'aujourd'hui. Si je peux faire une grosse barre, je le ferai. Si je peux pas, parce que j'ai mon dos qui me lance, je serai prudent et je ferai attention. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que je me sens beaucoup plus fort que ce que j'ai pu montrer récemment. Et la preuve, c'est qu'avec juste 10 jours d'entraînement en plus, au mythe, j'ai pu faire 2,90, donc qui était invalidé pour manque de verrouillage. Mais en gros, je sens que la force est là. Et c'est pourquoi, cet été, je vais pas me laisser d'excuses. Je vais me fixer un gros objectif au deadlift. Premièrement, je vais repasser les 300 kg. Et l'objectif que j'ai, c'est de dépasser les 300 kg. Que ce soit 302, que ce soit 305. Mais chaque chose en son temps, je vais déjà repasser une première fois les 300. Parce que cette barre, je l'ai passée qu'une fois dans ma vie. Et après, du coup, on ira chercher plus que ça. Donc, est-ce que les 300 vont passer aujourd'hui ? Peut-être. Non, je pense pas. Déjà, si aujourd'hui, je peux sortir un bon 2,80, 2,85 solide, ce sera pas mal. On va se préparer pour ça. Des fois, on a besoin de hops, on a besoin de haters. Et aujourd'hui, mon hater, rendez-vous compte les boys, c'est mon caméraman monteur YouTube. J'ai failli lui accorder la main de ma cousine. J'ai failli, j'étais à ça. Et aujourd'hui, c'est devenu mon ennemi, mon hops. Est-ce que tu peux répéter aux boys la question que tu m'as posée là en off? Pourquoi tu casses les poids? En gros, qu'est-ce que tu veux dire par là? Faut enlever les plaques, faut pas en rajouter. Là, c'était un peu dur. Faut enlever et pas rajouter du coup, c'est ça? Ah non. Bah ok. Attends. Ah alors, Rick, j'ai fait une barre. J'ai fait 2,70 au terre. Ouais. Du coup, j'ai levé la barre pour rajouter un peu de poids. Ouais. Et Mathieu, il m'a dit pourquoi tu lèves la barre pour rajouter du poids et pas en enlever? Pourquoi? Bah parce qu'en gros, il dit j'aurais pas dû rajouter. Mais pourquoi pas 2,70? J'ai mis 2,80. Ah bah ouais. Tranquille, on revient tranquille. Bah ouais, tranquille. Bah on revient tranquille, le dos va mieux. C'est ok. C'est ni parfait, ni c'est ok. C'est pour ça que j'ai mis 2,80. Ok, 2,80 c'est bien. 2,80 c'est large. Qu'est-ce qu'on peut dire à Mathieu parce qu'il a oublié? Tu vas errer dans les enfers et tout le monde saura qui est Mathieu, l'homme qui a osé mal parler de Panayotis Tarenidis. Tu vas mettre une Rouska à l'écran. Et tu vas voir. Dès que je passe les 300, je te mets une Rouska dans ta face, mec. Ce jour-là, il me faudra un nouveau caméraman monteur YouTube. Envoyez vos CV maintenant. Ça le fout, va. Ça le fout, va. Bon. C'est bien mignon, la grosse barre, la hype, tout ça. Mais rappelez-vous toujours, c'est avec le volume qu'on progresse, c'est avec le volume qu'on devient plus fort. Donc là, même s'il n'y a pas de hype, même s'il n'y a pas de truc, faut faire la barre, faut faire les reps.
Une série, plus que 2 encore. C'est ça le sale boulot, faire ce que les autres ne veulent pas faire. Là, ça aurait été facile. J'ai fait ma 2,80, c'est bien, je suis content, je m'arrête. Fin de séance, mais non. Il y a tout qui est important. Le travail en une rep lourd, le volume sur du léger, travailler la technique, accumuler des reps, c'est vraiment la clé. Bon, fin de séance les boys, mais ce n'est pas fini pour autant. On a fait le volume au deadlift et là, il reste quelques accessoires. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que les accessoires, j'en fais pas très souvent, j'en fais même très rarement. Mais là, en ce moment, vu que j'ai un peu plus de temps pour mes entraînements cet été, je vais essayer d'optimiser ça. Donc en gros, là, je vais faire un superset triceps. Donc là, l'objectif, vraiment bien aller chercher mes triceps. Je pense que ça peut aider sur un bench. D'ailleurs, je ferai une vidéo très prochainement à ce sujet-là. Et pas forcément une grosse portion, mais je pense qu'un bon 10%, 15% de votre volume d'entraînement par semaine sur des accessoires utiles, ça peut valoir le coup. Donc pour le bench, un bon accessoire, je pense, c'est tout simplement des extensions triceps à la poulie. Donc on est parti. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments, they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Oh damn, yeah, we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let it go. And you let it go to your head. Why you do that, I would never know. First that bar was high, yeah. Comme j'ai dit, pour moi, les accessoires, en fait, c'est ni surcoté ni sous-coté. J'aurais tendance à dire que si vous pensez que les accessoires ça fait tout, alors c'est probablement surcoté. Et si vous pensez que les accessoires sont vraiment inutiles, alors c'est sous-coté. Là, comme j'ai dit, j'ai un peu plus de temps, j'ai un peu plus de ressources, j'ai un peu plus d'énergie à allouer à mes entraînements cet été. Donc du coup, le fait de rajouter un peu d'accessoires comme ça peut être intéressant. Là où c'est pas intéressant, c'est par exemple, si mon temps d'entraînement est limité, parce qu'en fait, on peut pas s'entraîner 8 heures par jour. Si on pouvait s'entraîner 8 heures par jour, on entraînerait absolument tout le temps. Or, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que, vu que là j'ai plus de temps, je vais pouvoir aussi mieux récupérer de mes entraînements. Alors, du coup, ça peut être intéressant de mettre ça en place. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que ça fait des... T'as capté. Comme on dit, sun's out, guns out. Maintenant, place au repas post-training. Là, les boys, on se retrouve pour le repas post-training. Et c'est pas n'importe quel repas post-training parce que regardez où je suis. Je suis au Lia's Kitchen, la cuisine de Lia. C'est simple, ça là, ce pain perdu brioché protéiné a été préparé par la goat elle-même. Regarde, Théma. Regarde cette cuisinière. Fais un double biceps. Il met sous l'effet des... super. Voilà. C'est ça le plan cet été. On va s'entraîner, on va manger. Même ce qu'on mange, c'est préparé par la goat du powerlifting. T'as capté? Comment on peut ne pas devenir une machine? Théma. Le jus d'orange. Quelle grâce. Lia, c'est une grâce. Oh, c'est incroyable. Je me régale. Pourquoi est-ce que cet été, je m'entraîne à fond? Parce que l'échec des mondes, il est encore là, tu vois. L'échec des mondes, il est encore là. Pour moi, j'ai perdu. Et ça veut juste dire que j'étais pas assez fort. Et peu importe notre niveau, on peut toujours faire mieux, on peut toujours être plus fort. Donc c'est un peu ce que je veux prouver cet été en m'entraînant, c'est que, évidemment, je sais que j'ai un bon niveau, mais ce qui compte, c'est pas votre niveau, c'est votre envie de progresser, c'est votre envie de devenir plus fort. Et cet été, je vais me laisser aucun choix que de devenir vraiment plus fort. Donc c'est ça la mentale. J'en ai marre de ma faiblesse. On va faire en sorte de devenir un monstre absolu du powerlifting cet été. Et je sais que je peux compter sur mes entraînements. Si vous aussi vous voulez compter sur mes entraînements, vous avez mon application coaching pour suivre mes programmes d'entraînement. Vous aussi pour devenir plus fort, thepanache.app, vous connaissez les bails. Et je sais que je peux compter sur les délicieux pancakes protéinés et pain perdu de Lia Bavoil, à Lia's Kitchen. Ouais. Je vais finir de déboîter ce pain perdu brioché. Après, quand je rentre chez moi, j'ai un autre repas qui m'attend, un repas plus classique, plus healthy. Même si ça, en vrai, c'est healthy. Bon. Les boys, j'espère que ce format de vidéo vous a plu, c'est un peu plus vlog, un peu plus training. Si jamais ça vous plaît, comme d'habitude, la meilleure manière de me le faire savoir, c'est de commenter, de liker, de vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, dites-le en commentaire, tout simplement.
Et j'espère que pour ceux qui sont restés chez eux cet été pour s'entraîner, on est ensemble dans cette histoire et on va tous devenir plus forts. Et à la rentrée, en septembre, quand nos gym bros ou nos meufs ou quoi que ce soit vont nous voir débarquer, ils vont dire « Wow, mais tu es devenu un monstre !» Je prends l'accent du sud parce que maintenant on est dans le sud. « Tu es devenu un monstre !» On va dire « Ouais, je me suis entraîné pour ça. » Donc, le boulot continue. Allez, bisous les boys, à la prochaine.